La réunion préparatoire de la 4e conférence au sommet du traité d'amitié et de coopération Côte d'Ivoire-Burkina s'est achevée hier soir. Les deux pays ont fait à Ouagadougou le point des réalisations des projets communs dans les domaines socio-économiques. Le communiqué final qui a sanctionné la rencontre a noté plusieurs avancées significatives dans les relations de coopération entre les Ivoiriens et Burkinabés. Reportage Fousseni Kindo. Échange de documents entre les ministres des Affaires étrangères de Côte d'Ivoire Charles Dibi Kofi et Burkinabé Djibril Bassolé. L'occasion se veut solennelle et le moment décisif. La réunion préparatoire de la 4e rencontre au sommet du traité d'amitié et de coopération ivoiro-burkinabé s'est donc achevée avec une satisfaction de part et d'autre. Les grands chantiers communs des deux pays avancent et on note des résultats significatifs, notamment sur la question de l'autoroute Yamoussoukro-Ouagadougou. Les deux parties se félicitent de la mobilisation des bailleurs de fonds pour le financement de ce gigantesque chantier. Le deuxième grand dossier en examen à cette réunion de Ouagadougou, la réhabilitation du réseau de chemin de fer Abidjan-Kaya-Tambao. Les travaux de réhabilitation pourront débuter au mois d'août 2014. Les deux pays mettent la pression sur les groupes Bolloré et Timis pour accélérer les choses. Et pour ce qui concerne la fourniture de l'énergie au Burkina Faso, la Côte d'Ivoire décide d'accroître son offre de 70 à 80 MW d'électricité d'ici à la fin de l'année 2014. Pour mettre en œuvre ces décisions et recommandations, nous aurons besoin de continuer à adapter l'action de notre alliance aux nouveaux défis du monde. Dans ce sens, il me semble que les défis sécuritaires doivent demeurer dans un contexte de montée du terrorisme et des nouvelles formes de criminalité transfrontalière, une priorité permanente pour nos États. De même, pour maintenir et renforcer l'efficacité du couple ivoiro-burkinabé, notre stratégie doit répondre à cette triptyque: engagement, présence et efficacité. L'engagement, la présence et l'efficacité, c'est en effet le but de ce traité qui vise aussi le développement concerté des deux pays. Et pour le Premier ministre burkinabé, les deux gouvernements n'ont pas droit de faillir. Il nous faut prendre la pleine mesure des efforts à consentir pour la mise en œuvre effective des différents accords signés dans les domaines pertinents de notre coopération. Les progrès enregistrés dans bien de domaines ne doivent pas occulter les énormes possibilités de coopération non encore exploitées. Certaines décisions et recommandations connaissent des lenteurs dans leur exécution. J'encourage les ministres à initier et à poursuivre les actions en vue de leur mise en œuvre effective. Des sujets d'actualité ont aussi occupé une place à cette rencontre, notamment le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire qui organisent chacun en 2015 des élections présidentielles. Et les deux premiers ministres souhaitent la tenue d'élections démocratiques, libres et transparentes dans un climat social apaisé. Également, la situation à Kidal au Mali inquiète les deux pays. Les premiers ministres ivoiriens et burkinabés appellent à l'arrêt des hostilités.